Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question du fléau de la drogue dans plusieurs régions, quartiers de Maurice, surtout de la capitale. Notre invité, c'est Adriano Marianen, qui est le président du groupe Djibouti Rochebois. Monsieur Marianen, bonsoir. Josian, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette émission-là. Au groupe Djibouti Rochebois, aujourd'hui, plus d'une année. Alors, beaucoup de travail. Nous connaissons que le problème principal reste le fléau de la drogue. Quelle est la situation, Adriano? Alors, et pour finir, Josian, et actuellement dans Maurice, nous pouvons faire face à des difficultés par rapport à ce fléau qu'on appelle la drogue là. Comment nous trouver et dans l'actualité à quel point il peut ronger une société. Et nous, comme ONG à Rochebois, nous pouvons militer pour le bien-être des habitants de Rochebois. Ben, là, nous remarquons que vraiment, quand nous sommes au terrain, avec différents partenaires qui nous joignent, à quel point la drogue peut vraiment faire fracas dans nos sociétés. Adriano Marianen, aujourd'hui, quand nous cause le fléau de la drogue, nous connaissons que le combat reste difficile. Comment se peut faire là-bas? Surtout, nous connaissons, quand nous causons, il y a beaucoup de comités, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres. Comment ça fait passer? Alors, le groupe, nous établit une ligne de communication avec l'autorité, surtout avec les 3 élus dans nos circonscriptions, circonscription numéro 3. Et aussi, nous en contact permanent avec la population de Rochebois et dans le voisinage, et aussi à travers le diacre Cadres Rengen. Nous avons une formation qui nous peut travailler, qui nous met en place très bientôt. Et nous peut travailler aussi en termes de prévention, sensibilisation, et aussi, pourquoi pas, regretter un petit coup, et une méthode nous sommes capables d'adopter, qui l'autorité est capable de mettre en place, une méthode de réhabilitation qui est vraiment bien efficiente. Nous trouvons qu'il y a un élu de la circonscription numéro 3, nous trouvons ça dans les réseaux sociaux, très actif. Je même des fois dans une région, dans un endroit, côté dans la vente de drogue, et nous trouvons ça nous a fait un peu périlleux. Il n'est pas évident, je vous dis, ça fait peur parce que la police même dit qu'il y a un marchand de drogue, des gens qui est impliqué dans la vente de la drogue, un trafiquant, comment on dit, je suis dans un équipement, des outils, je suis dans des hommes. Alors, ce n'est pas évident pour aujourd'hui combattre le fléau de la drogue. Effectivement, et Josian, comme on finit au même, vous finissez brosse le tableau, qui est déjà une situation bien alarmante. Mais je ne peux pas dire que l'autorité a déjà fait le travail. Mais nous, dans le groupe Djibouti Rochebois, nous pensons qu'on a room for improvement. On a beaucoup à faire et que c'est un travail qu'ils ont besoin de faire sans relâche. Comme on l'a dernière fois, on finit de partager. Et il y a une intervention qui est besoin de faire coup au coup. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent une intervention et ils ont dit. Dans 3 mois, 5 mois. Exactement. Okay. Nous devons faire une intervention coup au coup. Et d'ailleurs, nous devons mettre en place un système de travail qui établit 3 perspectives. Premièrement, la sensibilisation, la prévention, la réhabilitation, que vraiment tout le monde qui n'a pas de responsabilité dans une société, nous devons guetter une solution qui est vraiment efficiente, parce que le problème de la drogue, comment nous trouver, il y a un problème bien dangereux, il y a beaucoup de milliards qui sont impliqués dedans. Et je pense qu'il est vraiment à tête reposée, une personne qui est dans la compétence, je besoin venir avec un plan d'action qui est vraiment qui est capable d'aider. Ne pas dire pour éliminer le problème. Comment nous trouver? Il y a un problème qui est mondial. Si un grand pays comme l'Amérique, avec les outils, les moyens qui y en financiers, technologiques, etc., la connaissance, il n'est pas ici élimine ce fléau-là. Mais bon, c'est toujours nous capables de faire un move, nous capables de guetter comment nous diminuer
où nous minimise l'impact que ce problème-là peut gagner dans nos sociétés. Monsieur Marianen, vous à la tête d'un ONG, d'un groupe, Djibouti Rosebois. C'est sûr que vous faites beaucoup de terrain, vous êtes en communication, beaucoup de relationnel avec une personne de la région. Quel est le problème aujourd'hui à l'origine de ce problème de drogue-là? Est-ce que c'est un problème, beaucoup de jeunes aujourd'hui, la drogue est dans les écoles. Alors, où est le problème d'après l'étude, d'après le constat qu'ils ont fait? Alors, si je prends le problème au niveau de Rochebois, et bon, pas pour aventure, moi, par rapport à les autres endroits, on est capable de dire que Rochebois, pendant trop beaucoup d'années, filmé nous de côté. Délaissé. Délaissé, voilà. Oui. Et en termes de développement, en termes d'infrastructure, et même en termes d'activités sportives. En termes de loisirs. En termes de loisirs, on est capable de dire qu'il n'est pas vraiment énorme. Ou si il c'est one-off. Là, je pense que l'autorité nous besoin combattre ce problème-là, nous besoin rentrer dans les moyens sportifs, organiser une activité continuelle pour faire que ça jeune-là devienne discipliné de la vie et aussi il développe une culture de faire du sport. Et je pense qu'en 2026, à l'heure que nous peut causer là, et nous avons un gros manque en termes d'activité sportive pour faire ça jeune-là, dès ce jeune âge, pour être capable de développer sa culture de faire du sport. Parce que le sport, c'est sûr que dans le passé, finalement, beaucoup d'athlètes et d'équipes nous rappellent l'équipe Rochebois Boy Scout, d'ailleurs qui est issue de la région de Rochebois. Alors, est-ce qu'ils ont dit dans Rochebois une infrastructure pour donner aux jeunes une alternative? Ou dire aux jeunes là, par exemple, pas faire des affaires qui ne sont pas bon. Est-ce qu'ils peuvent donner les moyens pour faire des affaires qui sont bon? Est-ce qu'il y a une infrastructure? Est-ce qu'il, par exemple, nous trouvons dans beaucoup de régions, et non, un terrain de synthétique, un terrain de foot, six-a-side et autres. Est-ce qu'il y a dans Rochebois, non? Je suis capable de dire qu'à Rochebois, nous avons une infrastructure. Mais une infrastructure qui, malheureusement, est mal entretenue? Mal entretenue, pas une bonne maintenance qui est faite à un intervalle régulier. Et d'ailleurs, comme je au commencement, le groupe nous établit une ligne de communication avec nos 3 députés, avec un conseiller de la municipalité pour lui. Vraiment, nous travaillons en collaboration pour que un petit coup, comment maintenir une bonne garde de cette infrastructure-là dans un état que nous sommes capables d'utiliser. Et d'ailleurs, le groupe nous a déjà fait la proposition pour faire que le stade Kaya, qui est à Rochebois, avec la fierté nous y aller, nous avons Rochebois Bolton City, il utilise l'endroit-là, sa place-là, pour être capable de faire l'entraînement, mais qui, malheureusement, le terrain-là n'est pas vraiment dans un très très bon état, et surtout pour pratiquer le football à haut niveau. Ben là, nous faisons la proposition pour que l'autorité fait ce stade-là, il vient un terrain synthétique, il regrette un petit coup un gradin aux alentours, et en même temps, nous sommes qui ça peut apporter le loisir à un habitant qui, avec un grand plaisir, je peux assister à un match de Rochebois à Bolton City, et tout près dans nous l'endroit. Est-ce qu'il finit une proposition ferme sur le sujet pour améliorer cette infrastructure qui vous peut dire? Est-ce qu'il déjà une négociation finit de commencer? Exactement. Bon, capable de dire que le groupe nous finit joindre le ministre des Sports, l'honorable Nagalingam. Nous finissons venir à 2 reprises pour ma session de travail et que nous demandons prendre sa proposition-là et vraiment à cœur. Et nous finissons aussi joindre les 3 élus de la circonscription pour qu'ils aussi se mettent la tête ensemble, guetter un petit coup dans quelle façon nous sommes capables de réaliser ce projet-là assez rapidement. Alors, nous appelons le groupe Djibouti Rochebois. Qui compose ce groupe? Quel est l'objectif, but qu'ils ont tenant pour le quartier? Alors, comment je finis dire où? Dans le groupe, nous avons 12 personnes et nous liés par l'amitié. Nous déjà connus nos camarades. Et nous travaillons. 20 personnes habitants de la région? Exactement, oui. Personnes de la localité qui nous connaissent nos camarades depuis l'enfance.
Et nous, but, comme on dit, nous travaillons pour le bien-être de Rochebois. Aider pour capable améliorer l'infrastructure, régler l'environnement, l'éducation, la sécurité. Et un petit coup pour nous capable de loisirs pour les habitants et aider pour qu'ils Rochebois devienne un endroit qui fait bon pour vivre. Alors, beaucoup de rencontres, vous faites que mentionne la rencontre qui finira avec le ministre des Sports, avec les 3 élus de la région, entre autres. Alors, est-ce qu'il y a des affaires bouger? Est-ce qu'il depuis qu'ils se peuvent joindre, je peux discuter, je peux causer, je peux trouver qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a des affaires qui peuvent bouger? Alors, le bilan qu'il est capable de faire après 1 an qui nous l'a, et une proposition nous finit de fait à différents ministères concernés. Malgré qu'il y a une lenteur, nous sommes capables de dire que l'autorité est à l'écoute. À l'écoute, mais seulement, le projet n'a pas vraiment bougé. Je suis content de faire plus vite, nous dire les choses comme elles sont. Exactement. Je suis content de faire un peu plus vite. Oui, voilà. Parce qu'il a nous cause l'avenir d'une région, d'un quartier, des enfants de sa région-là. Les choses bizarres bougent plus vite. Exactement. Mais quand le bas blesse, nous pas vraiment connaît, mais pourtant qui nous en contact assez fréquent, ben à chaque fois nous t'en dire que ok, le projet peut être étudié, peut être analysé en temps et lieu, mais il y a un projet qui là moi pensais qui incessamment peut-être les 3 élus pour annoncer. Le groupe nous fait faire une proposition pour transférer la station de Rochebois de la cité pour venir près de la passerelle. Qui fait ça? La passerelle, qui fait, premièrement, c'est qu'actuellement, quand cette station est trouvée, les ISP dans la cité. Qui fait, nous besoin transférer la passerelle, là, ils viennent au cœur de Rochebois. Et il y a aussi une place vraiment bien stratégique, qui est accessible à tout le monde, que ce soit la cité ou en dehors de la cité, et aussi comment nous trouvons les réseaux sociaux tout récemment. Et il y a ce gros problème de rallye qui nous fait face, et le code passerelle. Ben, nous pensons, avec une grosse présence policière, surtout une station de police tout près de là, nous pensons qu'il pouvait y avoir un déterminant facteur qui ça peut aider beaucoup pour, pourquoi pas, éliminer ce problème de rallye qui nous gagne là, rallye illégal. Mais le poste de police, actuellement, il trouve à la cité. Alors, bouger le poste, là, c'est ça le projet, amener tout près de passerelle. Est-ce qu'il y a des infrastructures qu'il a? Au fait, actuellement, c'est le marché de Rochebois, right? Mais qui, malheureusement, n'est pas vraiment marché. Alors, nous disons, pourquoi pas utiliser ça l'espace-là à bon escient et transformer en station de police. Le groupe, nous pensons que vraiment, ça pour apporter une valeur ajoutée dans le développement pour Rochebois, surtout en termes de sécurité aussi. Adriano Marianen, nous pour cause encore le fléau de la drogue, essayer de trouver des solutions par rapport à cela, les propositions, objectifs que le groupe Djibouti Rochebois a. Nous pour cause également un problème qui est évoqué lors d'une première rencontre qui nous tient là, où il cause l'aspect transport dans la région de Rochebois. Nous avons envie de connaître si ça problème-là trouve solution. Tout cela, on va le faire en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Adriano Marianen, qui est le président du groupe Djibouti Rochebois. Adriano Marianen, allô, nous pourrions rentrer dans sa problématique de drogue parce qu'il y a un sujet important. Libon également qui message passé avec par l'habitant de la région. Nous sommes qui sont habitants conscients du problème et je paie envie à prendre de contribution, de coup de main, mais aussi qui dans toute une région, côté dans la problématique de la drogue, habitants de ces régions-là, j'ai envie certainement de donner de coup de main pour mon co-service ETM essayer d'enlever, de faire sortir, d'éliminer sa problématique de la drogue. Mon co est dans l'espoir qu'il nous capable d'éliminer ça. Alors, parce qu'il y a trop beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand nous regardons des vidéos sur les réseaux, c'est un drame humain de voir ces jeunes-là sous l'emprise de bonnes substances.
Mais avant cela, nous y évoquons quelque temps de cela un problème de transport dans la région de Rochebois. C'est-à-dire qu'il y a un bus, autobus, moyen de transport par bus pour véhiculer de Port-Louis et des régions avoisinantes pour venir à Rochebois. Est-ce que ce problème trouve solution? Alors, je suis capable de dire qu'après une proposition, c'est-à-dire le problème c'était de citer Rochebois pour la Gare du Nord et vice-versa. Ben, depuis quelques temps, depuis la rentrée de l'école, nous sommes bien contents que dans l'après-midi, nos enfants, quand je suis sorti de l'école, je suis capable de servir bus depuis la Gare du Nord pour venir Rochebois. Ce qui n'existait pas avant? Exactement. Pas existait avant. C'est nouveau ça? Depuis bien longtemps, il est là, mais après, il disparaît. Pendant combien de temps il disparaît? Ben, mon capable dire, 10, 15, 20 ans, il disparaît. Mais c'est beaucoup d'années, ça, 10, 15, 20 ans. Ben, mais comment les personnes, les habitants de Rochebois, tu peux faire pour véhicule de la Gare du Nord, pour venir à Rochebois? Comment tu peux faire? Comment tu peux faire? Alors, comment la dernière fois, c'est quand même une très bonne distance, là. Hein? Ben, oui. C'est loin. Nous pouvons causer à peu près 3-4 km, voire plus. Exact. Okay. Comme la dernière fois, nous avons le système de taxi-train, qui vraiment rend un grand service, mais qui malheureusement n'est pas disponible à toute heure de la journée. Et d'ailleurs, quand nous sortons du travail et de l'après-midi, pas tout le temps qu'il est là. Et s'il n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Là, il y a vraiment un gros problème pour le revenir à la case. Bon, c'est. Et pendant ce moment, marcher, quand nous besoin prend un bus, oui. nous arrêtons côte passerelle. Okay. Après, là, nous marchons pour venir dans la cité. D'accord. Qui reste un problème. Qui reste un problème. Mais ce que je suis capable de dire, le problème finit être résolu en partie. Nous sommes déjà en contact avec l'autorité pour qu'ils soient capables. Et là, moi, saisi l'occasion, je fais un appel au ministre, Ousmane Mahomet, pour être un petit coup, donc, qui façon est capable d'apporter sa contribution pour nous capables de régler ce problème de transport-là, pour faire qu'ils habitent en Rochebois, nous avons un bus de cité Rochebois pour l'immigration et vice-versa, et le matin jusqu'à l'après-midi. Non, mais actuellement, est-ce qu'il y a une permanence? Non, il n'y a pas de permanence. Pas vraiment permanence. Nous avons toujours nous rely au système de taxi-train. Mais les enfants, vous dites, moi, il y a une évolution pour les enfants qui sont sortis de l'école? C'est-à-dire dans l'après-midi, et après les heures de l'école, c'est-à-dire à partir de 15 heures de l'après-midi. Mais ça aussi, c'est un one-off. Quand on finit véhiculement des enfants depuis la Gare du Nord, les vignes d'Orcité, et après ça, il a arrêté. Ce sera que le lendemain qu'il les reprend. Nous prenons un exemple. Hein? Quelqu'un qui, probablement, il sortit travail un peu tard, il arrive à Port-Louis, nous dit vers les 19h, est-ce qu'il a un moyen de transport, un taxi-train, pour lui rendre sur la cage, ou est-ce qu'il est besoin de marcher, ou quel autre moyen qu'il y a s'il arrive à Port-Louis, nous dit à une heure tardive? Alors, à 19h, comme on dit aujourd'hui, taxi-train depuis marché, bus peut exister. Alors, il y a deux choix. Soit il paye un taxi, ou qui coûte cher. Qui coûte cher. Oui. Nous dit un chiffre là. 300 à 400 € à peu près. Ou sinon, il marche. OK. Il n'y a pas de choix. Et vous pensez, il y a beaucoup de personnes qui font le trajet à pied? Vous pensez, bien sûr. Il n'y a pas de choix, qui marchent et pour rentrer chez eux. Et ça n'est pas évident. Et nous aussi, qui ça arrive parce qu'il nous connaît aujourd'hui avec la circulation, beaucoup de blocages un peu partout, de bouchons. Et nous aussi, qui des fois arrive à produire assez tard. Et là, comment nous dire, ça TM là, bien 15 000 pour je rentrer de la case, qui n'est pas évident. Alors, je souhaitais la prochaine fois, qu'il nous fait une émission, il trouve une solution par rapport à ça, parce qu'il n'est pas évident, dans un île Maurice, dans sa siècle-là, que nous paysans solutionnent un problème de transport. Ce n'est pas évident. Moi, je connais, c'est un peu dans les régions de Madagascar et ailleurs, qui, dans la brousse, peine en transport, mais quand même, Rochebois reste une région de la capitale, un quartier de la capitale, moyen de transport bizarre, non. Parce que Rochebois reste une région très fréquentée. Nous d'accord, Rochebois reste une région très fréquentée. On a parfaitement raison. Adriano Marianen, pour revenir à ce qu'on disait au début de l'émission, quand une cause problématique de drogue, aujourd'hui, c'est un drame de voir des jeunes de mon réseau sous l'influence
de bonnes substances. Moi, pensez tout Mauricien regrette de voir de telles scènes. Alors, est-ce que dans la région de Rochebois, sa situation a affecté beaucoup de jeunes? Alors, mon capable de dire aux gens que nous trouvé les réseaux sociaux, ça problème a affecté l'île Maurice en entier. Ce qui veut dire que même Rochebois ne pas échappe à sa situation-là, qui est vraiment bien triste. Surtout quand nous avons des jeunes qui peut tomber dans sa fléau-là et qui malheureusement pas capable vraiment d'aider. Alors, moi, je pense qu'il arrive pour que l'autorité, les concernés, nous assiser, nous penser vraiment d'une façon bien efficiente, qui nous capable vraiment faire. Ce n'est pas juste nous faire des affaires et menti, tout en respectant les gens qui vraiment peut de notre coréen et par rapport à essayer de combattre ça fléau-là. Je pense qu'on arrive pour nous get la source de ce problème-là, où le bas blesse. Je pense qu'on arrive pour nous get ça. Alors, dans la communication qui se tenait avec les gens de la région, de la Rochebois, est-ce que le travail de terrain que je peux faire, je suis en communication, en contact avec les parents de ces jeunes-là, quel est un peu sa sentiment qui est quand nous trouvons beaucoup de jeunes dans une région qui sous l'emprise des drogues? Qu'est-ce que ça crée dans sa région-là? Alors, moi, au fin de aujourd'hui, il y a vraiment une situation qui attriste nous. Des fois, moi-même, comme j'ai des camarades d'enfance, ils tombent là-dedans, mais malheureusement, pas vraiment capable de faire grand-chose pour aider là-dedans. Mais le groupe d'Ibouté Rochebois, nous croyons vraiment fermement dans tout ce qui est la prévention et la sensibilisation. Et nous pensons qu'il n'y a pas vraiment une solution magique. Besoin, les besoins commencent à partir de la famille. Nous pensons que la famille, les besoins assument son rôle et comme besoin, et l'autorité aussi pareil, et aussi la religion, les personnes qui sont religieuses, et vraiment il y a une grosse éducation qui ont besoin de faire envers les fidèles, pour vraiment faire que les gens prennent conscience que ce problème-là, vraiment, il péronge la société mauricienne et qui nous besoin de faire concrètement pour nous capables d'essayer de trouver une solution. Est-ce qu'il y a une collaboration avec les habitants? Oui, définitivement, il y a une collaboration avec les habitants, avec les autres groupes qui militent pour le bien-être de Rochebois, pareil comme nous. Et nous travaillons de temps en temps et nous causons. Nous essayons de concerter, de faire qui est une activité nous capables de faire ensemble. Et aussi, le groupe d'Ibouté Rochebois, nous ensemble avec la paroisse de Rochebois, et nous avons qui est capable de faire. Et d'ailleurs, en juin, nous prenons la journée internationale contre l'abus de la drogue. Alors, dans le groupe, nous déjà enclenchons une activité qui nous capable de faire pour essayer d'apporter nos contributions pour nous capables de combattre ce gros problème-là. Vous avez parlé du diacre Kadres Wengen, qui est également un grand travailleur social, très actif sur le terrain. Alors, comment il travaille avec eux? Comment sa concertation l'a fait? Comment le travail peut faire avec Kadres Wengen? Alors, depuis l'année dernière, bien souvent nous en contact, nous joignons tout ça là. Et cette année-ci, il y a un projet qui appelle les envoyés. Vous pensez pas mal de personnes au courant de ce projet-là. Les envoyés, c'est-à-dire qu'ils forment une personne et qui, juste après la formation, sont dans notre quartier, dans un endroit, pour capable essayer de dire comment pour écouter le problème de comment capable d'aider pour capable sortir dans ce problème-là. Alors, nous terminons l'émission dans quelques minutes, Adriano Marianène. Quels sont les projets que vous avez? Qui ban projet à venir pour le groupe d'Ibouté Rochebois? Alors, pour l'année 2026, nous avons déjà établi un calendrier bien étouffé. Et nous avons déjà le sponsor de Dean Rungen, le fils de Kadres. Les filles peuvent sponsor 10 jeunes pour capable pratiquer le karaté. Et aussi, nous avons l'artiste Khan qui utilise un produit
des déchets recyclables pour lui faire un instrument musical. Ben, lui aussi, on fait une formation avec des jeunes et à Cité-Rochebois. Et aussi le 7 mars, et dans le cadre de l'indépendance de l'île Maurice, et nous prenons une formation par rapport à l'histoire de l'île Maurice et Rochebois. Et formation peut être faite par le docteur Jimmy Ormond, et dans le but pour nous capables et créer ce mauricianisme là, faire ça personnes de Rochebois là, sentir un peu plus concernés dans tout ce qui est l'histoire de l'île Maurice. Et aussi, pendant le mois de mai, nous avons pas mal d'activités qui nous en place. Nous avons la journée des familles, que nous déjà établi le contact avec le ministère des Genres, pour nous capables de un discours qui est une activité que nous capables de mettre en place, qui nous capables de faire de Rochebois, et pour resserrer un petit peu les liens familiaux aussi. Et pendant le mois de juin, quand on finit de dire où, nous avons la journée internationale contre l'abus de la drogue. Il y a pas mal d'activités aussi qui in the pipeline, on dit, et tout ça. Et en septembre, nous pense organise un tournoi de foot à Rochebois, qui nous appelle le Rochebois Cup. Et nous avons envie de faire l'équilibre d'un événement annuel et non pas un one-off event. Voilà un petit peu pourquoi notre animé et pour nous capables d'aider pour que Rochebois capable sortir et vraiment développer un petit peu. Adriano Marianen, président du groupe Djibouti Rochebois, merci beaucoup pour présence sur le plateau de l'émission Agir Ensemble. Et partant tous ces projets que vous avez. D'ailleurs, un grand bonjour à tout bon habitant Rochebois et en même temps à groupe Djibouti Rochebois. Et nous souhaitons de bonne chance dans toutes ces bonnes entreprises. Merci beaucoup, Josian. À la prochaine. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir Ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.